retrouve pour démarrer ce nouveau vlog. Alors au programme aujourd'hui, je dois vous parler de ma lecture terminée et de mes 2 lectures en cours car j'ai un livre audio et une lecture papier. Alors concernant la lecture terminée, j'ai terminé Là où fleurissent les cendres, donc c'est celui-ci. J'ai mis pas mal de temps à le lire, mais ça m'a permis de me plonger dedans à 100%. J'ai adoré suivre ces personnages. J'ai trouvé la plume très fluide, c'est très addictif. J'avais envie de retourner à ma lecture tous les soirs. On va suivre le destin de plusieurs personnes. Alors, dans un premier temps, on a Fong. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, donc excusez-moi. Qui va être à la recherche de ses parents, de sa mère et de son père, car il a été élevé par une nonne dans un orphelinat. Ensuite, nous avons de l'autre côté Dan, qui est à la recherche de son ex-petite amie et de l'enfant qu'elle a mis au monde. Et nous avons l'histoire du passé où nous sommes au Vietnam en 1970. Où là, nous allons rencontrer les 2 sœurs comment dire ça, les 2 sœurs qui vont mener une bonne partie de l'histoire, car sans elles, on ne comprendrait pas en fait le but de cette histoire. Alors, moi, je me suis personnellement attachée à ces 2 sœurs qui ont un destin tragique toutes les 2. Ça m'a touchée et ça m'a énormément touchée, que ce soit leur histoire à elles 2 ou celle de Dan et de Fong. C'est des personnages qui sont en quête d'identité parce que sont à la recherche de leurs origines, de leurs parents, et ça m'a énormément touchée. J'ai aimé cette partie sur la guerre. Alors, ce livre va parler de plusieurs choses. Il va parler tout particulièrement de la prostitution. Ça va parler également de famille, de liens familiaux, de quête de soi, et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'est vraiment un livre qui m'a chamboulée, qui m'a touchée en plein cœur et que je vous recommande à 100% parce qu'il est très bien écrit, il est très beau et il mérite qu'on lui porte un peu d'attention. Ensuite, concernant ma lecture audio, je suis sur L'archipel des oubliés de Nicolas Begley. Alors, j'aime beaucoup, surtout qu'on va retrouver les 2 enquêtrices. On va retrouver Ellen Grace, qui était dans Le passager sans visage. Mais on va retrouver Sarah Geringen, que j'aime énormément, qui a fait la trilogie Le Cri, Le complot et l'île du diable. Donc pour ça, moi, j'en suis très ravie parce que j'adore ce personnage, j'adore Sarah. Donc là, elles vont s'allier pour faire une enquête toutes les 2 et on va apprendre des choses. Donc pour le moment, je vous en parle pas trop. Il me reste 3 heures d'écoute. Je sais pas trop où j'en suis parce que j'ai pas mis mon marque-page. Mais ça promet. J'aime beaucoup en tout cas pour le moment. Et ma lecture papier, je suis toujours sur Matrice de Céline Dangean que je lis avec les copines. Alors j'ai pas lu grand chose, j'en suis à la page. Alors j'ai lu un petit peu là tout à l'heure. Alors je suis à la page 228 et il en fait presque 500 pages. Ça fait à peu près l'équivalent de 5h30 de lecture. J'ai vu ça sur mon livre numérique. Donc, je pense pas le terminer ce soir, mais il sera sûrement terminé demain. J'aime beaucoup. On nous met dans l'ambiance dès le début, dès les premières pages. Et ça, j'adore. C'est tellement rare. La plume est sympa, c'est fluide. Donc, reste plus qu'à le terminer pour avoir mon avis final. Donc ça, je vous en reparlerai sûrement mercredi. Donc, je vous reparlerai de ces 2 lectures du coup. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous reprends plus tard pour vous reparler de tout ça.
vous allez bien. On est mardi et je vous prends à la suite du précédent vlog pour vous montrer mes achats du week-end car je suis allée à Polarlance et aussi pour vous parler de mes 2 dernières lectures car j'ai pas eu le temps de vous en parler. Alors, je vais commencer avec ma lecture audio. Donc, j'ai lu L'Archipel des Oubliés de Nicolas Beuglet. Donc, c'est un 3e tome. Je vous en parle vite fait car j'ai pas envie de vous spoiler. J'ai adoré l'écriture, c'est addictif. Il y a plein de rebondissements. C'est vraiment une très bonne lecture. Sachant que je suis très contente de retrouver Sarah Geringen, qui est l'inspectrice de la trilogie Le Cri. Donc très contente, je vous le conseille très fortement. Et voilà, du coup je m'arrête pour celui-ci pour pas vous en dire de trop. Ensuite, j'ai lu avec les copines Matrice de Céline Dangean. Pardon. Alors très bonne lecture aussi pour ma part. En gros, on est dans les Pyrénées où il y a une grosse tempête. Et une jeune femme va se faire percuter. Une jeune femme qui est enceinte. Donc, on va avoir une enquête là-dessus car elle se fait percuter. Mais elle va décéder peu de temps après. Elle a le temps de dire une phrase qui est « Save the others ». Excusez-moi pour mon accent. Alors, très bonne lecture. En gros, on va parler de trafic de mères porteuses. Et le sujet m'a énormément touchée, j'ai eu beaucoup de peine durant ma lecture et je me suis fait avoir comme un bleu. Je ne pensais pas du tout que la personne derrière tout ça était ce personnage du coup. J'ai adoré la plume de l'autrice aussi que je découvrais grâce à, ce livre. J'ai d'ailleurs la suite dans ma palle que je vous montrerai après. J'ai adoré aussi les 2 personnages qui vont enquêter. Donc on a Louise et on a sa coéquipière qui, il me semble, s'appelle Violaine. Mais ils ont une relation très proche. J'ai bien aimé le personnage de Louise. Mais petit bémol pour moi, c'est que j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus développée. Mais du coup, j'ai hâte de poursuivre les autres livres de l'autrice et de continuer à faire cette découverte. Et du coup, j'ai acheté tout ça à Polarlance. Alors, en premier, j'ai acheté L'ombre du prédateur de Gérard Sarian. J'ai adoré rencontrer cet auteur d'ailleurs, qui est vraiment très sympathique et très proche de ses lecteurs. Je vais vous lire la 4e de couverture. Lorsqu'un adolescent est découvert crucifié sur une plateforme au milieu du lac de Lambert, les villageois sont consternés. Qui a pu commettre un acte aussi odieux? La même nuit, la sœur de la victime disparaît. A-t-elle été enlevée par l'assassin de son frère? La capitaine de police Agnès... Désolée, c'est le chat. La capitaine de police Agnès Demer est envoyée sur place afin de prêter main forte aux gendarmes. Ses faits et gestes sont relayés sur les réseaux sociaux par Jade, une célèbre influenceuse lilloise. Pour ces 2 femmes que tout oppose, une enquête tentaculaire commence. La soif de vérité emporte Agnès et Jade dans un tourbillon où la proie n'est pas toujours celle que l'on croit. Donc ça m'a l'air vraiment pas mal. Ensuite, j'ai pris Précipice de Céline Dangean. Du coup, je vous en parlais. C'est la suite, logiquement, de Matrice. Tu vas mourir, Valériane. Quelques mots murmurés à son oreille alors qu'elle reprend connaissance chez elle, ligotée dans sa propre baignoire et que l'eau monte inexorablement. Après cette sauvage agression, les meurtres s'enchaînent. Tandis que la signature du tueur s'impose, le major Louise Comon cherche un lien qui unit ces événements. C'est dans le passé des victimes qu'il lui faudra plonger sur les traces de leur impétueuse adolescence, des espoirs et des drames qu'elle couvait. J'espère vraiment qu'on va en apprendre plus sur Louise dans ce tome-ci, du coup. J'ai ensuite pris Dompteur d'ange de Claire Favant. Personne n'aime les tueurs d'enfants. En prison, encore moins d'ailleurs. Moins qu'ailleurs, pardon. Harcelé, battu, agressé quotidiennement sous le regard aveugle des matons, Max Ender vivra 5 ans d'enfer. Le crime qu'il a jeté là
Max ne l'a pourtant pas commis. Finalement innocenté, c'est un autre homme qui retrouve la liberté. L'homme à tout faire s'est mué en prédateur. Ces tortionnaires, il les châtiera un par un, par l'intermédiaire de leur enfant. Préalablement enlevés, dressés, domptés, les anges de sa vengeance aux glaives ensanglantés. Vraiment hâte de le lire car j'aime beaucoup Claire Favant. Ensuite, on va partir sur une découverte d'auteur, donc Cyril Carrère avec Avant de sombrer. Lorsque Jérôme se réveille à l'hôpital, tout lui revient à l'esprit. L'échange téléphonique houleux avec sa femme, puis sa terrible sortie de route en rentrant de Nîmes, un soir d'orage. Mais quand un avocat qui prétend le connaître lui présente une autre version de l'histoire, la confusion s'installe. Non, il n'a pas eu d'accident de voiture, mais a été violemment agressé dans la prison où il purge une longue peine pour le meurtre de son épouse. Afin de recouvrer sa liberté, Jérôme doit résoudre les mystères d'un passé qui lui est étranger, au risque de faire ressurgir le monstre qui l'a englouti. J'ai ensuite pris Hurlement d'Alexis Lepsker que j'attendais impatiemment en version poche. J'ai enlevé 5 femmes commissaires. Je les fais souffrir. Lentement, avec une savante cruauté, ce n'est que le début. C'est le défi que reçoit le commissaire Venturi, le cow-boy, le flic le plus célèbre de France. La dernière victime sauvée de peu n'est autre qu'Olivia Montalver, la jeune criminologue avec qui le vieux briscard fait équipe. De son côté, le lieutenant Julien Dastré découvre une femme affreusement mutilée sur la scène d'un théâtre abandonné. Il se jette dans une traque infernale, mais pour quelle raison ce flic solitaire se trouvait-il sur les lieux? Le monstre n'a-t-il pas tout prévu depuis le début? Alors, je vais me dépêcher, il m'en reste 3 à vous montrer et je dois partir au travail. Donc, je vais faire vite. 5 doigts sous la neige de Jack Saucé. Vosges, septembre 1974. Marc Torres, écrivain à succès, vit seul avec son fils dans un immense domaine isolé dans les bois. Alexandre a été très perturbé par le décès de sa mère 5 ans plus tôt. Plongé dans son travail pour tenter d'oublier la douleur du deuil, Marc ne l'a pas soutenu comme il l'aurait dû. Lorsque son fils lui demande l'autorisation d'inviter des amis chez eux pour son 18e anniversaire, Marc ne peut refuser. Mais pendant la fête, la neige bloque les accès à la montagne et verrouille la quinzaine d'adolescents chez les Torres, au cœur de la forêt silencieuse. Marc est inquiet. Alexandre est un garçon fragile. Il va devoir le protéger des autres, mais aussi de lui-même à tout prix. Ensuite, j'ai pris Ils étaient 5 de Sandrine Détombe. Le capitaine Antoine Brémond observe impuissant un inconnu se faire torturer. C'est à lui et à personne d'autre que les agresseurs ont envoyé la vidéo. Un SMS lui indique où se trouve la victime, vivante, mais dans le coma, ainsi qu'une femme séquestrée. Les ravisseurs ont promis d'autres violences. Pour les arrêter et mettre un terme au massacre, le capitaine Brémond doit comprendre ce qui les anime. Ils l'ont choisi comme interlocuteur privilégié et ce n'est pas un hasard. Mais est-il prêt à affronter ses propres cauchemars? Et le dernier, j'ai pris La protégée de Marlène Charine. C'est celui-ci. À la suite de son témoignage crucial contre son compagnon, criminel de haut vol, Maddy entre en programme de protection. Elle repart de zéro avec une nouvelle identité. Elle, que la presse avait surnommée la muse du vampire, devient professeure dans un institut pour enfants en réinsertion sociale ou présentant des troubles mentaux. Parmi eux, Abel, un petit garçon autiste qui prétend communiquer avec une mystérieuse dame rouge. Chargé du suivi de Maddy, le commandant Teven continue de nourrir des soupçons envers sa protégée. Et si la justice avait signé un pacte avec le diable en passant un marché avec elle. Donc voilà, j'ai de quoi faire, j'ai de quoi lire. J'ai vraiment hâte de les découvrir et je vous en parle du coup plus tard. Hello, on est vendredi et c'est enfin le week-end. Je vous retrouve pour vous parler de 2 lectures que j'ai terminées et j'en ai commencé une nouvelle hier. Alors, je vais commencer d'abord avec De nulle part de Claire Favant que j'ai adoré. En gros, il y a des jumeaux qui vont être abandonnés et une dame va adopter un des 2 jumeaux parce que son mari ne veut pas prendre les 2. Donc, ils vont avoir tous les 2 un destin différent. On va en avoir un à qui tout sourit, il a tout ce qu'il veut et tout. Et l'autre va finir
Alors en fait, il va aller de foyer en maison de famille d'accueil jusqu'à ses 18 ans où il sera lâché et abandonné à son sort. Il devra se débrouiller tout seul jusqu'au jour où son frère va toquer chez lui et se présenter en lui disant que c'est son jumeau. Mais dans tous les cas, ça se voit parce qu'ils ont la même tête. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce que j'ai peur de vous spoiler. Là, j'étais lancée pour vous raconter l'histoire. Donc j'ai trouvé l'histoire très sympa. L'auteur nous montre qu'il faut ne pas envier les gens, qu'il faut rester à sa place même si notre vie est merdique. Vaut mieux avoir notre vie merdique que d'avoir celle d'une autre personne et de se rendre compte que tout n'est pas tout beau, tout rose non plus pour cette personne. C'est encore fluide, c'est addictif. C'est vraiment très sympa. Même si je savais ce qui allait se passer parce que au fil des pages, on commence à comprendre un peu. C'est vraiment une autrice que j'aime particulièrement. Donc, c'est une très belle réussite pour ma part et j'ai hâte de lire Le Dompteur d'anges. C'est celui-ci que j'ai dans ma palle. Donc, j'ai hâte de lire le dernier livre dans ma palle que j'ai de l'autrice. Ensuite, j'ai terminé Le genre de la maison de Eliane Serre. C'est un livre que j'ai reçu gratuitement de la part des éditions HarperCollins, que je remercie énormément. Alors, on va en gros suivre 3 personnages différents. On est sur un roman choral où la voix est donnée à 3 personnages différents. Donc, en gros, on a le décès d'une jeune fille qui s'appelle Gloire. Et on va voir les pensées de sa mère, sa sœur et sa grand-mère. Donc, on va découvrir Gloire à travers ces 3 personnages. J'ai vraiment aimé cette lecture. C'est très agréable, c'est fluide. C'est rempli de sentiments, notamment à cause du décès de cette jeune fille. C'est super bien écrit. Franchement, je l'ai dévoré. Donc, si jamais vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à foncer. Je vous en dis pas plus parce que je préfère vous laisser le découvrir tout seul. Sachant qu'en plus, il ne fait que 200 pages. Donc, foncez. Et pour terminer, j'ai commencé Nos âmes sombres de Sarah Bordi, qui m'a été également envoyée par la maison d'édition Gros Caillou, que je remercie également. Je vais vous lire la 4e de couverture. Dévoré par l'ambition, Julien Georget, lieutenant de gendarmerie, rêve de faire ses preuves dans une affaire de meurtre qui ébranle la tranquillité de sa petite ville. Son adjoint Dylan, travaillant sur une autre enquête en apparence anodine, fait ressurgir sans le vouloir des mensonges et des secrets jusqu'ici bien gardés. D'autres drames se jouent derrière les façades des belles demeures de la ville. Lycéen brillant mais écrasé par le poids du devoir familial, Kevin retrouve sa mère inanimée après une tentative de suicide. Son père, figure politique locale, est la cible de lettres, de menaces et voit sa position compromise. Au fil des pages, se dessinent et se croisent les parcours de ces personnages meurtris par les fantômes du passé, du silence et des non-dits. Alors, il faut savoir que c'est le premier roman de l'autrice. Là, pour le moment, j'ai lu une centaine de pages. Je ne sais pas du tout où je vais, mais j'accroche bien la plume. Donc ça, je vous en donnerai des nouvelles bientôt. Et je vous retrouve du coup plus tard pour vous donner plus d'infos sur cette lecture. À plus tard. Hello, on est dimanche et je viens juste vous faire un coucou pour clôturer ce vlog. Car hier, j'ai pas eu le temps de vous prendre et j'ai pas eu le temps non plus de lire. Donc, voilà, je clôture ce vlog. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et que je vous ai donné envie de lire certains livres. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis donc à la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous.